J'ai eu un scénario qui est arrivé chez mon agent. Mon agent m'a dit tiens, faut que tu lises ça. J'ai lu et l'histoire m'a rappelé des souvenirs. Puis j'ai accroché avec mon personnage. L'histoire, le début, le milieu, la fin. Puis j'ai eu envie de partir là-dedans, quoi. J'ai dit oui. Non, ça m'a pas fait. Oui, avant la première prise, ça m'a fait marrer. Mais après, une fois que tu es dedans, non, ça te fait plus marrer parce que le personnage, il n'est pas du tout marrant. Mais c'était marrant par rapport à mon vécu d'acteur. Parce que j'ai toujours joué des rôles de rigolo, des comédies, des rôles de gangster. Et là, je campais un flic de la sûreté du territoire et de surcroît de la brigade antiterroriste. Donc c'était vachement important pour moi et fallait être hyper crédible, prendre des infos à droite, à gauche, essayer de se renseigner comme on pouvait pour être le plus pointu possible, pour que le spectateur y croit, comme moi j'y crois. C'est pas que c'est le mauvais flic et le bon flic, c'est que lui c'est le mec, c'est le flic de l'ancienne école et que pour lui il a des règles qu'il suit depuis des années et moi je suis un jeune flic qui croit que tout est possible, qu'un tel n'est pas susceptible d'être coupable tant qu'on ne l'a pas pris en flag. Et lui, pour lui, s'il a une petite preuve, il est coupable et il restera le coupable jusqu'au bout. Donc on a joué là-dessus et ça fonctionne très bien. Et c'est mon patron et puis je suis obligé d'exécuter les ordres. Alors j'essaye d'y échapper un petit peu parce que j'ai ma propre conviction sur telle ou telle personne ou sur les cellules terroristes qui peuvent rentrer en action à tel moment du film. Alors je fais un peu du lait, je lève le pied sans rien lui dire, sans trop rien lui dire, tout en respectant le but de cette opération. Ça c'est l'embrouille des policiers. Il y a une phase gentille, c'est de la manipulation, on n'a pas affaire à des guignols. C'est une histoire de terrorisme. Maintenant on dit la banlieue, pourquoi la banlieue? Pourquoi? On ne va pas les chercher qu'en banlieue. Je veux dire, pendant un moment, c'était la mode. Ouais, c'est les mecs de banlieue qui se révoltent, tout ça, machin. Moi, j'y crois sans y croire. Je me dis qu'il y a une forme de jeunesse, quel que soit le quartier, qui est désespérée, qui est révoltée, qui est dégoûtée et qui se raccroche à la religion. Alors, ils tombent entre des mains de gens qui sont sans pitié, et qui, voilà, ils écoutent. Et ils y vont et tu tombes sur des mecs qui commettent l'irréparable. L'irréparable, c'est pas parce qu'il habite en banlieue qu'il est plus... enfin, c'est mon point de vue. Peut-être que je me gourre, mais enfin, c'est mon point de vue en tous les cas. Il vaut ce qu'il vaut, mais c'est mon point de vue. En tous les cas, c'est les actes qui sont traumatisants et pour les familles et pour tout le monde, quoi. Si, ça m'a fait peur, j'ai posé des questions. Parce que un scénariste qui écrit un scénario, tu te dis, tu as été chercher tes infos où? Comment toi, tu peux te permettre de dire ça? Tu as été chercher, alors bon, le réalisateur te persuade et te montre des preuves que tel fait est là et il te prouve par A plus B avec son discours, avec ses paroles, qui veut parler d'un sujet qui lui tient à cœur et qu'il prouve par A plus B que c'est vrai. Merci à vous.